Les Confessions de saint Augustin, livre 5, chapitre 6. De l'éloquence de Faust et de son ignorance dans les sciences. Durant ces mêmes années qu'avec un esprit errant et volage, j'écoutais ces manichéens, je brûlais d'impatience de voir Faust, d'autant que ceux que j'avais rencontrés jusqu'alors, ne pouvant répondre à mes questions, me promettait toujours qu'aussitôt qu'il serait arrivé et que je serais entré en conférence avec lui, il me donnerait sans peine un éclaircissement et une satisfaction tout entière, non seulement sur ses difficultés, mais aussi sur toutes celles qui me pourraient venir en l'esprit, bien qu'elles fussent beaucoup plus grandes. Lorsqu'il fut venu, je trouvai qu'il était de fort douce humeur et de fort bonne compagnie, et que dans sa facilité de parler, il contait beaucoup plus agréablement que nul des autres les fables qu'ils avaient accoutumé de me dire. Mais toutes ces belles paroles, qui étaient comme des vases précieux qu'il me présentait de fort bonne grâce, n'étaient pas capables d'éteindre ma soif. J'étais déjà las et rebuté de pareilles choses. Je ne les trouvais pas meilleures pour être mieux dites, ni plus vraies pour être plus éloquentes, et l'esprit de cet homme ne me paraissait pas plus sage pour voir son visage bien composé et ses discours bien étudiés. Je connus alors que ceux qui me l'avaient tant vanté étaient de mauvais juges du mérite et de la suffisance des personnes, et qu'ils ne l'estimaient docte et prudent qu'à cause qu'ils le trouvaient disserte et agréable dans ses discours. J'ai connu aussi une autre sorte de gens à qui la vérité est suspecte et qui refusent de la recevoir lorsqu'elle leur est proposée en de beaux termes. Mais vous m'aviez dès lors enseigné, mon Dieu, par des voies secrètes et admirables, qu'il y a de l'erreur dans l'opinion des uns et des autres. Et ce qui me porte à croire que c'est vous qui me l'aviez enseigné est que cela est véritable et que nul autre que vous ne peut enseigner la vérité de quelque part et de quelque lieu qu'elle nous vienne. J'avais donc déjà appris de vous que l'on ne doit pas estimer qu'une chose est véritable parce qu'elle est dite avec éloquence, ni qu'elle est fausse parce qu'elle est exprimée avec des termes rudes et barbares. Comme aussi, au contraire, qu'une chose ne doit pas être tenue pour véritable parce qu'elle est énoncée sans aucune politesse, ni pour fausse parce qu'elle est expliquée avec un style élégant et magnifique. Mais que la vérité et le mensonge, la sagesse et la folie sont comme de bonnes ou de mauvaises nourritures qui nous peuvent être présentées dans des paroles nobles ou basses, comme dans des plats d'argent ou de terre. Cet extrême désir que j'avais depuis si longtemps de connaître Faust fut donc satisfait, en quelque manière, par la chaleur et la vivacité qu'il faisait paraître dans ses discours et par la grande facilité qu'il avait à se servir de termes fort propres pour expliquer ses pensées. En quoi je le louais et l'estimais autant que faisaient les autres et même plus qu'eux. Mais je souffrais avec peine de ce qu'étant au milieu d'une grande foule d'auditeurs, je n'avais pas la liberté de lui représenter mes doutes et de lui faire des questions dans une douce et paisible conférence pour m'en éclaircir avec lui en lui proposant mes raisons et en écoutant les siennes. C'est pourquoi, ayant enfin trouvé une occasion assez favorable, étant accompagné de mes plus intimes amis, je lui demandai audience en un temps et en un lieu où, sans blesser la bienséance, nous pouvions conférer ensemble dans une liberté tout entière. Lui ayant proposé quelques questions qui me semblaient considérables, je reconnus d'abord que, de toutes les sciences, il ne savait que la grammaire, et encore assez communément. Et parce qu'il avait lu quelques oraisons de Cicéron, quelques traits de Sénèque, mais fort peu, quelques vers des poètes et les livres de ceux de sa secte, qu'il avait trouvés le plus élégamment écrits en latin, et que d'ailleurs il s'exerçait sans cesse à parler, il avait acquis cette facilité de langage qui était d'autant plus agréable et plus propre pour séduire et pour inspirer l'erreur,
qu'elle était accompagnée d'adresse d'esprit et d'une certaine grâce naturelle. Seigneur mon Dieu, qui êtes le juge de ma conscience, et dont l'œil discerne parfaitement tout ce que j'ai dans le cœur et dans la mémoire, ce rapport que je fais n'est-il pas conforme à la vérité? Cependant, vous me conduisiez dès lors par les voies secrètes et ineffables de votre providence, et vous commenciez à mettre devant mes yeux la difformité de mes erreurs et de mes égarements, afin que je les visse et que je les eusse en horreur.